Un grand bonjour à toutes et à tous qui nous suivent partout et ailleurs. Je suis Michel Songonard, un grand plaisir de vous retrouver ce matin dans le but de continuer avec ce grand thème, l'échelle de la destinée. Donc nous sommes ici présents dans le but de vous éduquer, de vous former, de vous informer. Plus particulièrement dans le but de vous aider à mieux comprendre la réalité de votre vie. Au regard de la parole de Dieu, nous allons vous permettre de comprendre votre mission, puisque Dieu nous a créés chacun avec une mission bien déterminée. Je ne suis pas seul, je me fais accompagner d'une jolie sœur. Elle répond au nom de Chardonnay. Alors nous saluons matin, un grand bonjour à tous. Nous sommes ici présents bien dans le but de vous aider. Et dans notre deuxième sortie, qui a pour titre, ou notre deuxième sujet, le vacache-toi pour entrer dans votre destinée. Qui a là donné plusieurs éléments que nous parlons ensemble. Mais avant que nous citions les éléments, nous avons demandé pour capable abonner, like, quitter un commentaire en bas de chaque vidéo pour dire comment comprendre la destinée, qui ça qui bloque la destinée, qui ça qui ont bagay qui permet à ce qu'on pas passer et pour nous capable prier pour vous ou bien pour nous capable porter un conseil en plus de ça nous t'es préparé pour la gloire de Dieu et pour bien faire autour. Nous gagnons 5 éléments en deuxième échelon. Alors 5 éléments ça nous gagnons premièrement la formation, le renoncement pour entrer dans votre destinée, le temps d'entrée, l'onction pour la sortie et le temps de sortie. C'est tout élément ça qui va le faire enchaînement tout ça que nous avons dit pour matin. Mes frères et sœurs, nous allons toucher directement et deuxième sujet que nous gagnons tout autour de Sérissa, dans l'échelle de la destinée, qui c'est le vacache-toi pour entrer dans votre destinée, que nous gagnons 5 éléments qui sont extrêmement importants. Tout d'abord, nous allons toucher le premier élément qui c'est la formation. Nous allons connaître, Frère Michel, combien de monde qui monte l'échelle là avec nous. Amen. Parce que son dimension que nous apprenons, nous ne pas remettre pendant nous apprendre dimension pour les gens qui étaient en bas. Yes. Et nous ne pas remettre tout pour les gens qui ont monté pour continuer. Yes. Parce que il y a des bagages importants là comment que les bon pour saisir en main pour qu'un pour monter avec. Ouais. Mais j'espère que vous allez inviter les amis, famille pour monter l'échelle ça avec nous. Yes. Pour une bonne sortie dans la destinée. Yeah, évidemment. Maintenant, ça que nous comprenons de belle sujet ça, c'est le vacache-toi pour entrer dans votre destinée. Nous avons 2 mots rapidement que nous avons souligné, Frère Michelson, c'est va et cache, Yes. qui est vraiment important. Et nous considérons 2 mots ça comme un impératif pour une bonne sortie dans la destinée. Et nous parlons de impératif qui c'est un ordre, exactement. Yes. Immédiatement, ou bien une grande destinée, il y a un bagage exact que Dieu a attendu de vous, ça c'est l'ordre que le barreau même. Yes. Ou pas qu'à sortir, ça ne peut pas être d'accord entrer. Yeah, évidemment. Et tout le monde qui est d'accord entrer, il y a pour le sortir quand même. Et c'est pour une bonne sortie, immédiatement, vous prenez tout ça pour le temps pour sortir. Alors, nous avons premièrement la formation. Yes. Ici, on bagage qui est vraiment important. Il y a un outil qui vraiment a une valeur matérielle pour chaque monde. Comment bon Dieu a formé, qui côté bon Dieu a formé. Yeah. Et ça fait une question que nous avons posée avec chaque monde qui a de nous là. Où caches-tu? Que vois-tu? Yes. Qui côté bon Dieu m'a dit pour cacher? Yes. Et côté au caché, qui sont ouais, qui ça va faire côté au caché. Yes. Est-ce qu'on pas seulement à le cacher, mais est-ce qu'on va le saisir au bagaille pendant que on va le cacher. Et quel que soit ça, bon Dieu va le faire pour lui, puisque bon Dieu c'est un bon Dieu qui remet à faire le bien, il n'est pas d'accord
pour performer. Yes. C'est ça que fait nous important matin, frère Michelson, Yes. que chaque monde qui a une grande destinée dans la branche que nous avons levée là, on suppose former. Évidemment. Soit par éducation familiale, depuis à la base, et on livre ça. Et les gens qui arrivent, bon Dieu, doivent faire un parcours avec l'information que la parole, c'est sagesse de notre besoin. Yeah, évidemment. Et ça fait le grand Salomon, dans le parcours avec bon Dieu, les gens attendent Salomon pour demander bon Dieu, qui puis matérialise. Yes. Et puis bon Dieu lui-même, avec Salomon, qui s'est rejoint, c'était la sagesse. La sagesse. Eh bien, Salomon a senti ça pas efficace pour lui dans la destinée. Yes. Eh bien, c'est raison matin, tout le monde est d'accord entre une formation pour moi. Yes. Et nous demandons un équilibre dans la formation. Nous n'a pas comprendre, c'est seulement aller lire la Bible, l'enseignement, comprendre la parole, Yes. tandis que les bons effets que le bras fait sous vie éducative. Yes. Le bon effet que le bras fait sous vie sociale. Yes. Ou après, apôtre Paul, il y a une formation entre elles qui était vraiment efficace. Amen. C'est ça que fait apôtre Paul, il est vraiment occupé un grand espace Yes. dans toute réalisation de la parcours que vous avez avec Dieu. Évidemment. Ça que nous voulons dire certainement, plus vous avez une grande destinée, c'est Yes. plus vous gagnez pour entrer plus. Yes. Et pour ne pas comprendre pendant un parcours, il y a des gens qui sortent avant Yes. pour ne pas courir à sortir tout. Évidemment. Il y a des gens qui arrivent avant pour ne pas jaloux de ça. Yes. Pour comprendre, ça arrive à miser plus dans l'autre là, mais c'est toujours pour bonne nouvelle. Évidemment. Ne pas connaître qui ça. Vous voulez ajouter Bon, et ça que moi j'avais ajouté par rapport avec toute belle bagaille que vous déjà dit. On est capable même prendre la vie de Moïse. Parce que Moïse, c'était un homme que bon Dieu choisit pour une mission bien déterminée. Mais il va obligé de passer une quantité de temps dans la formation avant que bon Dieu confie la mission qu'il était gagné pour lui. Donc, on voit que Moïse est obligé de passer 40 ans la caille Pharaon pour prendre une sorte de formation sociale. Il va passer 40 ans la caille Jéthro pour prendre une formation spirituelle. Et pour le capable d'accomplir 40 ans de ministère. 20 ans de formation pour être capable de passer 40 ans de ministère. Et réussite Moïse, il dépend de toute formation qu'il a recevoir. Tout autant que vous avez une destinée qui est beaucoup plus grande, c'est tout autant que bon Dieu a demandé pour cacher beaucoup plus. Et pendant la période que bon Dieu a demandé pour cacher, il est important pour prendre tout élément que vous voulez prendre pendant que vous cachez. Parce que là vous cachez, il faut que vous connaissiez pour qui ça que vous cachez. Il faut que vous connaissiez pour qui raison que vous cachez. Et là vous connaissez pour qui raison que vous cachez, ou pas sortir sans que vous ne preniez ça que vous venez prendre. Et là vous prenez bien ça que vous venez prendre, ça a utile non accomplissement destiné. Quand que bon Dieu doit confier un bagage dans le naturel, parfois il y a un bagage spirituel qui est caché derrière. Et pendant que il y a un bagage spirituel qui est caché derrière, il faut que vous ayez les yeux pour voir que si bon Dieu mettez là, moi je reprends toutes les leçons que nous reprenons pour être capable d'accomplir de grandes choses. Deuxième sujet, c'est le cache-toi pour entrer dans votre destinée, c'est le renoncement pour entrer dans votre destinée. Maintenant, nous allons lire deux passages bibliques qui aident nous capables de mieux cerner pour connaître la réalité destinée et deuxièmement, pour qui raison que vous devez renoncer. Ésaïe chapitre 40, le verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, nous avons un élément qui est extrêmement important, c'est le renoncement. Parce que tout le monde que bon Dieu est souvent demandé pour quitter quelque chose, pour renoncer à quelque chose. Parfois, il y a des gens qui sont obligés de renoncer avec peut-être avec eux-mêmes que ça nous est considéré comme étant le renoncement de soi. Parce qu'en pile fois, nous gagnons des visions, nous gagnons des grands rêves, nous voulons réaliser.
mais est-ce que réellement on a le plan de Dieu? Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu lui fait appel ensemble avec nous, lui demande nous d'abord pour nous renoncer avec tête nous. Parce qu'avec tout ça que nous gagnons comme vision, tout ça que nous gagnons comme rêve, mais bon Dieu il y a un bagage que veut de nous. Parce que c'est ça que le veut de nous, c'est lui-même qui vous fait à travers la vie nous. Et lorsque c'est lui-même qui fait, c'est ça qui permet que nous atteignions destinée. Renoncer, il signifie quitter, il signifie abandonner. Parce que parfois, il y a quelques bagailles dans nous devons quitter, nous devons abandonner. Par rapport avec certaines conduites que nous devons gagner dans le temps. Si nous voulons entrer dans la destinée, nous devons renoncer avec mauvaise conduite. Quelle raison même qui fait mon Dieu obligé de demander au monde pour le renoncer avant que pour une possibilité pour l'entrer dans la destinée? Destinée à l'état pour un package dans mes bon Dieu. Évidemment. Package ça avant pour bon Dieu pour nous. Yes. Il permet à ce que nous ayons une maturité. Et maturité, à nous pas de l'autre côté que nous sommes capables de saisir, c'est dans la formation que nous sommes tout à l'heure. Amen. Et dans la formation, il faut que nous d'accord renoncer pour formation. Yes. Renoncer pour entrer formation. Yes. Renoncer pour ça, bon Dieu dit de vous. Parce que c'est comme si nous t'a dit, c'est une charge. Et puis bon Dieu dit, moi prends charge ça, c'est mon comprendre, c'est mon capé deux côtés. Mais mon seul bagage pour faire, moi suivre. Yes. Et puis ma part toute direction, toute principe Amen. pour capable gérer tout ça pour gérer. C'est ça que fait matin, on a dit chaque monde pour nous renoncer pour destinée. Yes. À la manière de Pierre, lorsque Jésus l'a fait appel avec les disciples. Yes. Il dit avec Pierre, c'est vrai que vous êtes pécheur poisson, Yes. mais maintenant, on va le faire de vous un pécheur d'âme. Yes. Ça veut faire comprendre que pécheur poisson, ce n'est pas déjà le bon Dieu te voulait pour Pierre. Yeah. Mais c'était une manière pour Pierre te le cacher dans une saison de formation yes. pour comment vous gérer l'homme. C'est-à-dire que chaque monde qui a une grande destinée, il n'a même bon Dieu. Yes. Mais pour capable de joindre nous, nous avons besoin de suivre bon Dieu, renoncer. Amen. Le n'a pas qui est péché que de renoncer pour destiner nous matin, c'est la chair. La chair, ouais. Parce que la chair, la une série de bagailles que nous pas d'accord. Yes. Pour nous capables de faire plaisir avec bon Dieu, c'est renoncer à nous-mêmes. Yes. Parce que les bagailles pour Dieu bon nous, c'est dans l'humilité. Yes. Et voilà que nous pas d'humilité. Amen, amen. C'est avec humilité nous capables de faire. Amen. C'est ça qui fait matin important pour nous renoncer à la chair. Yes. Parce que les bagailles bon Dieu va demander nous, faut que nous d'accord obéir. Amen. Et une plus grand bagaille qui est important dans le renoncement, c'est l'obéissance. Nous allons parler du renoncement pour entrer dans votre destinée. Ce qui est extrêmement important, c'est le temps d'entrer. Et c'est ça qui fait que nous parlons dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Quel que soit ce que nous avons fait, il est souvent fait dans un temps bien déterminé. Et c'est ça qui fait que nous pouvons comprendre même à travers les personnages ça qui d'une importance capitale à travers la Bible, qui viennent dans l'objectif de révéler le Père, qui c'est Jésus-Christ. Nous parlons dans Matthieu chapitre 4. Jésus parle aimé par l'Esprit dans le désert. Et Greenback qui parle attirer attention, l'Esprit bon Dieu a guidé, au côté que vous devez ir. Il a passé environ 40 jours dans le désert. Mais toute entrée, généralement, vous devez entrer pour un but bien déterminé. Parce que Jésus était entré, mais il était entré dans un bagage que vous allez chercher. Parce que avant que vous sortiez, si toutefois vous ne pas prendre ensemble d'éléments que vous devez prendre, là vous sortiez, vous devez faire échec. Si toutefois vous ne pas bien entrer, vous ne pas capable de bien sortir. Exactement. Et tout ça, puisque vous devez faire dans le temps, les bons Dieu étaient entrés dans telle période. Vous devez respecter la période que bon Dieu doit rentrer. Et le temps que Jésus doit passer dans le désert, vous pouvez passer sans manquer un jour. Et pendant que dans le désert, il pourra tenter par le diable. Même si vous avez que le diable voulait faire quitter, côté que vous y avant les formation que vous devez prendre. Mais toujours qu'on est que
tant que bon Dieu va venir faire, vous devez faire. Parce que immédiatement que vous faites, c'est lui-même qui permet que vous ayez une bonne entrée dans le destiné. Après tout ça que vous dites déjà, frère Michel, on ne peut pas mettre grand point. On a seulement fait ça comme petit calage. C'est le temps et l'onction. Yes. Qu'on est dans qui temps que vous êtes et qui onction que vous devez prendre. Amen. Qui s'aime qui doit dans main pour sortir. Yes. Moïse a gagné une vierge. Yes. David a gagné un festival. Yes. Et vraie question pour chaque monde matin, dans qui temps vous êtes? Yes. Est-ce que c'est temps entrer? Est-ce que c'est temps sortir? Yes. Dans main pour sortir. Yes. Qui ça vous prend? Qui ça bon Dieu dit? Amen. Même Jean nous te dit, où caches-tu et que vois-tu? Que vois-tu? Yes. C'est-à-dire nous pouvons immédiatement être d'accord. Entrer, il y a un temps pour sortir. Amen. Que dans l'heure pour sortir, c'est pas entrer ou entrer. Yes. Et dans l'heure pour entrer, c'est pas sortir. Il y a des gens qui entendent des paroles, qui aident à mieux comprendre votre destinée et qui permettent également capable mieux équilibrer pour capable non seulement briller dans la destinée, mais pour arriver à atteindre la destinée également. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs.